ah, 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 ah. Alors là, je tombe de ma chaise. Les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Rodri au Barça. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de here we go, il n'y a pas encore de confirmation officielle. Mais les nouvelles s'enchaînent tellement vite, on ne se rend pas compte les amis, on ne se rend pas assez compte. Je pense qu'à plein de niveaux différents, ce transfert-là, il impacte non seulement le Barça, mais aussi le Real. Par rapport au Real, d'accord, on va tout de suite commencer par rapport au Real, parce que je pense que c'est très important d'en parler, parce que oui, ils sont forcément impliqués. Le Real était à 2 doigts de signer Rodri. Le Barça a hijack Rodri au Real. C'est aussi simple que ça. Le Real se targuait d'avoir volé les cibles du Barça, hijack les cibles du Barça, mais techniquement, c'était pas le cas. Parce que Cucurella, le Barça n'avait jamais fait d'offre, par exemple, pour Cucurella, même si c'est vrai qu'il y avait un certain intérêt. Diomandé, ils se sont retirés assez rapidement parce que les deals avec les agents, ils comprenaient pas, ils se sont retirés au même titre que le Paris Saint-Germain. Bernardo Silva, le Barça n'a jamais levé le moindre petit doigt parce que Bernardo Silva, c'était si jamais il y avait une opportunité en fin de mercato après avoir fini le mercato du Barça, on allait voir s'il reste encore du fair play financier. C'était pas une priorité. Bernardo, c'était pour le prendre en mode 7e option, en sortie de banc, d'accord? Donc c'était pas du tout une priorité du mercato. Ils l'ont signé aussi. Dumfries, cet été, le Barça n'a jamais levé le petit doigt non plus pour lui. Peut-être l'été dernier, le Barça avait des intérêts, tu sondes le mercato forcément, mais ça ne veut pas dire que tu as fait une offre. Donc, hijack, c'est un mot qu'il faut quand même savoir bien définir. Hijack, c'est ce qui s'est passé là avec Rodri. C'est-à-dire, tu es sur le point de signer un joueur, tu es en négociation avancée avec le joueur, et bim, sur une fraction de seconde comme ça, une autre équipe arrive et rafle la mise. C'est exactement ça, un hijack. C'est pas du tout ce que les supporters des Real voulaient faire croire durant ces dernières semaines, hijack les cibles du Barça. Ça, ok, il y avait un certain intérêt pour certains d'entre eux, mais ça voulait pas dire en fait que le Barça s'était fait hijack ces cibles-là. Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le coup, là, ça fait extrêmement mal au Real Madrid que le Barça lui prenne sa plus grande cible du mercato. Non seulement sa plus grande cible du mercato, mais aussi et surtout la cible qui aurait fait énormément de bien au Real Madrid. C'est la cible prioritaire du Real qui aurait réglé leurs plus gros problèmes qu'ils ont maintenant depuis plus de 2 ans. Et là, Rodri, c'était tellement obvious. Moi, je vais vous partager une petite anecdote, un petit secret. Vous savez, lorsque la Coupe du Monde venait juste de se terminer, lorsque le Real et Florentino Pérez, en gros c'était lui seul, Florentino Pérez qui disait qu'il ne voulait pas de Rodri et que ça essayait de le convaincre de signer Rodri, je vous jure les amis, je pourrais peut-être même vous montrer les preuves dans cette vidéo, on verra. J'étais allé vers le club, je leur ai dit, ça serait bien en fait qu'on aille sur Rodri. Mais il n'y avait aucune rumeur qui liait Rodri au Barça. Je leur disais, franchement Rodri, faut qu'on le signe parce que non seulement c'est quelqu'un qui nous ferait énormément de bien, mais aussi et surtout pour empêcher le Real de le signer. C'est pas forcément juste en te disant que ça va te faire du bien et que voilà, ça y est. Non, c'est le Real en a besoin. Le Real en a besoin. C'est la pièce manquante du Real. Et le fait que le Real fermait les yeux, en tout cas Florentino Pérez, il fermait les yeux, il faisait le mec dur en mode il veut pas de Rodri. Le fait de le convaincre que ça prenait du temps et tout, moi je suis allé vers le club, je leur ai dit franchement on doit faire les efforts. Et la réponse à ce moment-là c'était c'est impossible. C'est le message que j'ai reçu, c'est impossible. C'est pas possible, on peut pas le faire. C'est ça qu'ils m'ont dit. Et même pas quelques jours, quelques semaines après, j'ai entendu les premières rumeurs qui disaient que le Barça avait pris des renseignements sur Rodri. Et bim, tout d'un coup, Florentino Pérez s'est réveillé. Apparemment, toute la sphère Real Madrid aurait réussi à le convaincre de changer son fusil d'épaule pour signer Rodri. Mais moi, je pense que Florentino Pérez étant obsédé par le Barça, il a vu que le Barça commence à se renseigner. Et bim, il s'est dit, ok, même si je le voulais pas, le Barça le veut, donc je vais aller le prendre quand même. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, c'est mort, il va signer au Real. Parce que le mec, il fait des appels de phare au Real. Est-ce que techniquement, c'était de vrais appels de phare uniquement au Real? Parce que ça aussi, beaucoup de gens l'interprètent très mal. Rodri, il n'a jamais dit « je veux signer au Real ». Il a dit « je veux retourner en Espagne ». Il a dit « je ne ferme pas la porte au Real,
Parce que j'ai joué à l'Atlético Madrid, donc beaucoup de gens l'ont interprété comme, même moi, hein, comme entre guillemets, il twerk pour le Real. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais dit textuellement, je veux jouer au Real, je rêve du Real. Il voulait rentrer en Espagne, donc vu qu'il a déjà joué à Madrid, lui qui est de Madrid, beaucoup de gens se sont dit, il rêve du Real, il n'y a aucune chance pour le Barça. Sauf qu'on a minimisé en fait l'impact du Barça et l'impact du fait que Rodri joue avec plein de joueurs du Barça en sélection. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé dans ce deal, je pense qu'il y a d'abord, premièrement, la blessure de Frenkie de Jong. Ça a été un élément tournant, charnière de ce mercato, de cette saga Rodri, parce que, je vous l'ai dit, j'étais allé vers le club avant que Frenkie ne soit annoncé absent pour 4 à 6 mois. Ils m'ont dit, c'est impossible, en gros, ils vont pas bouger. Mais, lorsque Frenkie s'est blessé et qu'on a vu le diagnostic et que derrière, Flick était en colère, il a même amené Frenkie de Jong sur la tournée en Angleterre pour vraiment le sanctionner parce qu'il n'était pas du tout content du fait que Frenkie a pris tous ces risques-là pour jouer en Coupe du Monde et se blesser gravement. Flick a dû dire à Deco, je suis sûr de ça à 100%, il a dû dire à Deco, va falloir qu'on trouve un 6, va falloir qu'on le remplace Frenkie. Moi, je pense que Flick, il a perdu sa confiance, il a perdu confiance en Frenkie de Jong, et peut-être que ça, là, c'est le premier signal au départ potentiel de Frenkie de Jong, peut-être même cet hiver. On verra, je m'avance, mais là, tu signes Rodri. On parle de Rodri, oui, complémentaire à XY au milieu du Barça, mais Rodri, il arrive tout de suite là, au milieu du Barça, c'est lui le patron, hein. C'est lui le patron du milieu du Barça. Ne me parlez pas de Pedri, de je sais pas quoi, ils sont forts. Pedri, c'est très fort. Olmo, c'est très fort. Tous les autres, ils sont très forts. Mais Rodri, c'est un taulier. C'est un patron. C'est le régulateur. D'accord? Donc, Rodri, aujourd'hui, il arrive au Barça. C'est pas pour se faire chipper sa place par Frenkie de Jong, qui n'est même pas un 6. Vraiment. Rodri, pour le coup, lui, il maîtrise ce poste-là. Parce que Flick, depuis qu'il est arrivé, il essaye de mettre en place son système sans vraiment avoir de 6. Il a concocté quelque part ce double pivot sans avoir de vrai 6. Donc, pour la première fois, il va avoir un 6 de niveau top élite, top 1 à son poste. En espérant évidemment que son physique tienne et que sa santé tienne. Mais là, je pense que pour Frenkie de Jong, le message, il est très clair. La signature de Rodri, c'est le premier pas vers le départ de Frenkie de Jong. C'est comme ça que je l'analyse à titre personnel. Je ne vois pas Frenkie de Jong avec son salaire déjà qui est assez énorme, rester au Barça et être derrière dans la hiérarchie Rodri. Donc je vois un Frenkie de Jong qui soit part cet hiver, soit part l'été prochain. Je ne le vois pas parce que partir là cet été, vu qu'il est blessé, mais durant l'hiver ou durant l'été prochain, si Rodri vraiment là, il se blesse pas et qu'il s'impose, je pense que c'est très très difficile. Parce que Rodri, il faut pas l'oublier, hein, il arrive à ses 30 piges. C'est pas comme s'il avait 33 piges, exactement comme le Barça à l'époque où ils ont signé Gundogan, il était vraiment plus vers la fin. Là, Rodri, il rentre dans le prime de sa carrière. Normalement, tu es dans le prime de ta carrière vers tes 27, 28 ans jusqu'à 33, 32. Aujourd'hui, les joueurs, ils jouent beaucoup plus longtemps, ils jouent même jusqu'à 34, 35 ans au plus haut niveau. Mais là, tu signes un mec qui va te garantir sur les 3-4 prochaines années, au moins les 3 prochaines années, un niveau élite. S'il ne se blesse pas en tout cas. Parce que le niveau, on le connaît, il l'a. Du coup, c'est très difficile pour Frenkie de Jong, qui lui est censé rentrer dans le prime de sa carrière, de se dire qu'il va être derrière Rodri. Parce que à son poste, encore une fois, c'est le meilleur. Ça, c'était par rapport à Frenkie de Jong. Maintenant, une autre chose, je pense, qui a dû avoir un énorme poids dans cette saga Rodri, c'est le comportement de Florentino Pérez et du Real Madrid. Parce que on va revenir en arrière. Rappelez-vous d'une chose, Florentino Pérez, il avait la possibilité de signer Rodri assez rapidement. Je pense que même qu'il aurait pu le boucler assez rapidement, puisque Rodri, encore une fois, sa priorité, c'est de revenir en Espagne. Pas forcément au Real, mais de revenir en Espagne, un peu comme Cucurella. D'accord? Sauf que le Real, ils ont très vite bouclé Cucurella. Ce qu'ils n'ont pas fait avec Rodri, c'est ça peut-être qui leur a coûté le transfert. C'est d'avoir priorisé, par exemple, un Yan Diomande, dossier dans lequel ils ont perdu du temps et de l'argent. Parce que, pourquoi est-ce que ça a été difficile aussi les négociations pour Yan Diomande? Alors rappelez-vous, revenez un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé, Florentino Pérez? Qu'est-ce qu'il a fait durant cet été-là? Il a perdu son temps à faire de fausses offres de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez dans le but de mettre des bâtons dans les roues du Barça. Vous vous rappelez de ça? Mais quel message est-ce que toi, tu envoies à l'Europe, aux autres clubs lorsque tu fais ça? Parce que techniquement, tu te dis, je fais mal au Barça. Je vais empêcher le Barça d'aller chercher sa cible prioritaire. Donc, ils vont pas l'avoir à moins de 150 millions d'euros. Donc, moi, je dégaine une fausse offre de 150 millions d'euros. Ok, peut-être que tu fais mal au Barça, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que les clubs, les autres clubs, Leipzig notamment, ils se disent, attends, mais ils ont 150 millions d'euros, je vais pas leur brader Diomande. Diomande, c'est un bon joueur, très intéressant, très fort, on va pas se mentir. Mais 140 millions d'euros,
140 millions d'euros. Vous pensez que c'est par pur hasard que Leipzig, ils ont autant rendu les choses compliquées? Ils ont demandé un montant aussi fou comme ça. Alors, c'est vrai que pour eux, je crois que c'est 120 millions et les commissions d'agents avec 20 millions aussi qui vont faire le package à peut-être 140 millions d'euros. Mais ça reste beaucoup trop d'argent. Donc, ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent pour un joueur qui n'était pas leur cible prioritaire. Rodri, en attendant, il patientait, il regardait ça de notre côté, il se disait, attends, là, ils sont prêts à perdre leur temps pour aller signer un joueur et balancer autant d'argent. Moi, je suis là, je patiente, j'ai envie de régler mon avenir assez vite. Ok. Entre-temps, le Barça se réveille, parce que oui, la blessure de Frenkie de Jong, encore une fois, elle a été un tournant. Le Barça se réveille, rentre dans la danse. Et Rodri, il voit ça. Ah, voilà un club dans lequel je pourrais être vraiment à l'aise parce que le système de jeu me convient, parce que les joueurs autour de moi me conviennent. Il n'y a pas de drama, il y a une place qui m'est destinée. Ça ne me met pas en stand-by pour signer d'autres joueurs, malgré le fait qu'ils aient une priorité avec Julián Alvarez. Mon choix, il est vite fait. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe aussi dans la tête de Rodri. Du coup, merci Florentino Pérez, vraiment merci parce que ton obsession vis-à-vis du Barça, tes jeux de pouvoir, tes sournoiseries et tout là, ça t'est retombé à la gueule. Parce que là, les supporters du Real, même si, oui, ils sont contents du fait qu'ils aient signé Cucurella, Diomandé et tout, ils sont extrêmement verts, ils sont déçus du fait de ne pas avoir signé Rodri. C'était leur cible prioritaire. Là, c'est comme si tu signes tous les joueurs dont tu avais besoin à différents postes, mais le poste qui te fait le plus mal, tu vois en plus, encore pire, ton rival aller te le prendre. Lui, il va se renforcer. Toi, tu ne t'es pas renforcé dans un poste où tu as le plus besoin. Et eux, ils vont être encore plus chauds dans la possession, dans la maîtrise footballistique dans laquelle, en fait, tu avais du mal vis-à-vis d'eux depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, vous voyez un peu le dilemme, le problème dans lequel ils sont. Après, attention, on connaît ce genre de choses, de dire, voilà, j'ai signé Rodri, j'ai signé Julián, ça y est, je vais marcher sur tout le monde. Le Real, ils ont fait cette erreur-là avec Mbappé. Vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils se sont dit, Mbappé se rajoute à ça, donc il faut rouler sur tout le monde. Donc c'est pas automatique. L'Espagne, ce n'est pas le Barça. Donc il va falloir évidemment regarder comment ça va se faire aussi avec Rodri. Je pense que moi, ça devrait être bon. Il ne devrait pas y avoir un décalage énorme. Logiquement, ça devrait quand même bien s'emboîter, mais on attend quand même parce que la réalité du terrain, ça reste la réalité du terrain. D'accord? Je vais pas m'avancer, vous dire ici que le Barça va marcher sur le Real comme eux, les supporters du Real le disent, on est foutu si Rodri va là-bas. Non, il y a le terrain, d'accord? Faut que ça s'emboîte. Moi, je pense que ça peut le faire, mais je vais pas m'avancer et dire que tout est perdu pour les supporters du Real. Le terrain, ça reste le terrain, encore une fois. Mais je peux comprendre, en fait, de leur côté, qu'ils soient extrêmement inquiets. La peur qu'ils avaient, par exemple, de voir Julián Alvarez au Barça, c'est exactement la même peur qu'ils ont de voir un Rodri au Barça. D'autant plus qu'eux, ils ne l'ont pas. C'est au Barça qu'il va. Du coup, là, si Rodri va au Barça, et derrière Julián Alvarez, il signe au Barça, pipon, 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 pipon. Les sirènes, les gars. Parce que certes, sur le terrain, tu vas devoir attendre pour voir si ça marche. Là, on est tous d'accord dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu vas dégager comme peur vis-à-vis du Real Madrid, déjà que le Real a un complexe de base vis-à-vis du Barça, mais alors imaginez avoir leur cible prioritaire, Rodri, qui leur a chié à la gueule littéralement pour rejoindre le Barça. Déjà ça leur fait extrêmement mal. Et puis derrière, de voir le mec qu'il ne voulait absolument pas voir au Barça, Julián Alvarez, signer. Alors moi, je peux les comprendre, hein, le Florentino Pérez, Real Madrid, de ne absolument pas vouloir voir Julián signer au Barça. On le comprend, parce que honnêtement, ça serait quelque chose d'illégal. D'illégal. Je refais les sirènes si vous voulez. Pipon, 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 pipon. Bref, c'est quand même un transfert qui va laisser des traces. En fait, c'est un séisme dans le monde du football. Et même en termes d'image, là, Florentino Pérez, il s'est mangé en fait une vraie claque, une vraie tarte dans sa gueule. De venir sous leurs grands chevaux en mode c'est nous le top de la food chain, c'est nous au-dessus de tout le monde. Lorsqu'on arrive, on frappe à la porte, tout le monde vient chez nous. Ah, là, c'est en Mondovision. En Mondovision, parce que là, ils vont se manger la honte, ils vont se manger des vannes. Des vannes. Je me rappelle ici, plein de supporters du Real, lorsque Bernardo a signé là-bas. Moi, j'étais déçu parce que je vous l'ai dit, je voulais de Bernardo, effectivement, comme 7e option, en sortie de banc et tout. C'est pas comme si le milieu du Barça allait sombrer sans Bernardo. Eux, ils avaient plus besoin de Bernardo que nous, parce que leur milieu, il pue la merde. Mais fallait les voir.
Lorsque le Real arrive, lorsque le Real frappe à la porte, il n'y a pas de débat, ils sont beaucoup plus attractifs que le Barça. Ah, voilà. Voilà. Je ne sais pas quel sera leur message maintenant, mais la réalité, c'est que... Aïe, ça fait mal. Maintenant, je pense que l'arrivée de Rodri, elle règle un problème au niveau de l'équilibre du Barça. On va peut-être sortir de nouvelles vidéos par rapport à ça, mais vraiment purement côté Barça, au niveau de la structure de l'équipe. Moi, je pense que le Barça, on parle beaucoup de la défense, on parle beaucoup de l'équilibre défensif des buts encaissés. Je pense que lorsqu'on regarde l'Espagne, honnêtement, est-ce que vous pensez que Cubarsí, Gérard Martin, c'est très différent de Cubarsí Laporte? Alors oui, je pense que Laporte a fait une bonne Coupe du Monde. On va pas se mentir, Laporte, c'est pas non plus un athlète de fou, extrêmement rapide et tout. C'est un mec intelligent qui sait se placer, qui gagne des duels aériens. Moi, ça m'appelle beaucoup Gérard Martin. Je vous dis pas par là que Gérard Martin, ça va réussir à tenir toute une saison comme titulaire indiscutable, mais... La défense n'est pas qu'un problème de défenseurs centraux. Moi, je pense que si l'Espagne était aussi solide défensivement, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils avaient une structure guidée par notamment un milieu de terrain conquérant, un milieu de terrain qui sait aussi aider la défense, boucher les trous, faire un bon pressing cohérent, mais aussi de bons latéraux. Si l'Espagne était solide défensivement, ce n'était pas uniquement grâce à sa défense centrale. Pour moi, Cucurella a été énorme. Pedro Porro aussi a été très bon. Du coup, si tu as de bons latéraux, tu as un bon milieu de terrain défensif, tu as de bons attaquants qui font un pressing collectif cohérent, honnêtement, je ne te dis pas par là que tu peux aligner Laporta et Logito en défense que ça passera, hein. C'est pas ce que je te dis. Mais tu réduis quand même le volume d'occasion que tu subis. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. D'autant plus que tu as un grand gardien. Donc oui, tu réduis énormément, en fait, le risque d'encaisser de but. Le système de jeu, évidemment. Si tu joues la ligne haute, kamikaze et le hors-jeu à chaque action, forcément que tu te feras punir au bout d'un an. L'Espagne ne le fait pas. L'Espagne, ils sont intelligents dans leur approche défensive. Et lorsqu'ils jouent bien sûr la ligne haute, hein. Moi je vous l'ai dit, c'est pas la ligne haute le problème, c'est plus le hors-jeu, le piège du hors-jeu constant. Lorsque tu réussis à suivre les coureurs et à te replier, lorsque l'adversaire bat ton premier pressing, ben c'est difficile pour eux de marquer derrière parce que vous êtes en nombre derrière. Donc ça, c'est de la responsabilité de Flick. On parlera de Flick tout à l'heure. Parce que là, maintenant, il a un 6, des ailiers, des mecs comme Gordon, Adeyemi qui vont améliorer sa structure de pressing, tout ça. Je suis désolé, hein, il n'a plus le droit de venir ici nous dire qu'il va jouer le piège de hors-jeu à la ligne médiane. C'est pas possible, d'accord? Il devra prendre des responsabilités. D'autant plus que moi, je vois ce mercato-là. Je vois en fait que le board du Barça est en train de lui donner les joueurs qu'il veut. Il a voulu Gordon, ils sont allés le chercher. Il a voulu Adeyemi, ils sont allés le chercher. Il a voulu Rodri, parce que Frenkie lui a mis à l'envers, ils sont allés le chercher. Il a dit qu'il ne voulait pas de Bastoni. Ça aussi, il faut le rappeler. Moi, je pense que la défense aussi, si Flick dit qu'il ne veut pas de Bastoni et qu'il est à l'aise avec Gérard Martin, avec Alvaro Cortés, avec Christensen et tout, ça sera à lui, en fait, d'assumer. Mais, au moins, on lui donne ce qu'il veut. Et moi, c'est ce que je vous ai dit. Il faut qu'on lui donne ce qu'il demande. Il veut Rodri, ramenez-lui Rodri. Il veut pas de Bastoni, même si moi je pense qu'on aurait dû le faire, c'est pas grave. C'est sa décision, c'est son équipe. Il a gagné ce droit-là. Maintenant, il va falloir évidemment travailler pour lui ramener Julián Alvarez. Si Julián Alvarez se rajoute à ça, les amis... Oh là 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 là. Je préfère ne même pas y penser pour l'instant. Pour l'instant, on va vraiment plus se focaliser sur Rodri, mais ça reste encore une fois un séisme en termes d'image. Là, le Barça vient de frapper un gros coup en termes de compétitivité et tout, en fait, d'image, de compétitivité, de niveau de jeu, tout. Le jeu du Barça pourrait être énormément impacté par ce transfert-là. Il y a également un autre point pour moi, pour lequel ce transfert de Rodri est ultra important. Ça peut ne pas être lié pour beaucoup, mais pour moi, c'est extrêmement lié. C'est en fait le développement de Lamine Yamal. C'est la progression de Lamine Yamal. Vous vous rappelez, durant la Coupe du Monde, beaucoup de gens critiquaient Rodri parce qu'il a, entre guillemets, un peu recadré Lamine Yamal dans le sens où il doit beaucoup plus se contenir, savoir à quel moment dribbler, ce genre de choses-là. Beaucoup de gens disaient, il est jaloux de Lamine Yamal, mais moi, je vous avais dit durant la Coupe du Monde, ce que Rodri fait pour Lamine Yamal, c'est extrêmement important, il le canalise. Après, évidemment, il ne faudra pas que Lamine Yamal revienne au Barça et qu'il soit bridé parce qu'on lui demande de ne pas dribbler, et ça ne sera jamais le cas au Barça. Mais un Rodri, c'est un vrai capitaine qui est capable de gérer Lamine Yamal. Et rappelez-vous ce que Rodri disait à Lamine Yamal après l'Euro 2024. Il lui a dit « Travaille, concentre-toi, continue à travailler et tu obtiendras tout ce que tu veux ». Rodri, c'est un mentor pour moi, c'est le meilleur mentor de Lamine Yamal qui puisse exister actuellement parce que je vois ce vestiaire du Barça-là. Les leaders, c'est qui? C'est Rafinha, c'est Pedri, ce sont ces joueurs-là.
Mais est-ce que vous pensez que Rafinha va plus regarder Lamine Yamal en lui disant « mon gars, fais ci, fais ça pour ta carrière ». Non, il va pas le faire. C'est un mec qui lui sert... Lamine Yamal lui sert des caviars. C'est intrinsèquement un meilleur joueur que Rafinha. Mais c'est pas être un meilleur joueur ou pas. C'est plus dans la personnalité. Et lorsque je regarde Rodri, la facilité avec laquelle il parle à Yamal, il conseille Yamal, je me dis que ce mec-là, il va être extrêmement important pour les développements de Lamine Yamal dans sa progression, de le canaliser, tout ça. Et sur le terrain, tu as besoin d'un mec comme ça. Tu as besoin d'un mec comme Rodri pour le guider. Bref, ça reste un transfert positif, vert sur tous les points, sur toutes les cases. Ça coche du vert. Donc maintenant, il faudra juste regarder son état physique. Encore une fois, opération au dos, il me semble. Mais moi, je vous dis la vérité, je vous fais une petite confidence. Parce que j'ai vu des gens me dire ici, oui, est-ce qu'on a vraiment besoin de Rodri? Je vous l'ai dit en début de vidéo, les gars. Rodri, il arrive, c'est le patron du milieu. Rodri, Pedri, ça va marcher. Ça va marcher parce que ne vous fiez pas aux 2-3 matchs où ça n'a pas marché avec Pedri là, durant la Coupe du Monde. C'était plus un problème qui concernait Pedri qu'une association avec Rodri. Pedri, il a passé la deuxième partie comme un fantôme, on ne le reconnaissait pas. Est-ce que c'était de la fatigue? Je ne sais pas. Mais là, regardez Rodri et Pedri lorsqu'ils ont joué lors de la Ligue des Nations, par exemple. C'était exceptionnel. Leur match aussi en finale, lorsque Pedri rentre après la 60e minute, le duo, il marche parfaitement. Moi, je n'ai aucun doute par rapport à la complémentarité de ces deux joueurs-là, d'accord? C'était un coup de mou de la part de Pedri, c'était pas en rapport avec Rodri pour moi. C'était pas, je veux dire, en rapport avec la complémentarité avec Rodri, je n'ai aucun doute par rapport à ça. C'est un milieu ultra complémentaire. Un milieu Rodri, Pedri, Olmo. En fait, la combinaison au niveau du milieu de terrain, c'est juste n'importe quoi. N'importe quoi. Bref, je ne vais pas trop m'avancer. On reviendra dessus pour parler peut-être beaucoup plus tactique. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment de revenir sur cette information de fou furieux, là. Parce que, voilà, personne ne l'a vu venir. Et on est tous sous le choc. Bref, les amis, on se retrouve très rapidement. À très vite.